c'est ma nouvelle voiture. La nouvelle Toyota Mirai à pile combustible. Je vais conduire ma nouvelle voiture pour la première fois. Bilan de la situation jusqu'à présent avec la nouvelle Toyota Mirai. C'est très agréable, jusqu'à 8 miles à l'heure. J'envisage d'abandonner. Êtes-vous satisfait de votre renoncement? Vous attendez un jour meilleur? D'accord. Enfin, nous sommes sur les routes du West Sussex. Il ne pleut plus, il fait encore gris, mais cela ne m'inquiète pas. Et la première chose que je veux dire à propos de ma nouvelle voiture, c'est qu'elle est inhabituelle. Elle n'a pas d'odeur. Elle n'a aucune odeur. Ni l'odeur d'une nouvelle voiture, ni l'odeur d'une vieille voiture, ni le cuir, ni le plastique, ni le jus de fabrication. De la même manière que parfois votre lit n'a pas de température, vous n'êtes pas conscient d'avoir chaud ou froid. Cette voiture n'a pas d'odeur. Elle est également incroyablement silencieuse, comme on peut s'y attendre d'une voiture électrique à hydrogène. On entend un peu le bruit des pneus, mais pas autant que dans l'ancienne voiture. C'est très agréable. C'est ce que les constructeurs automobiles s'efforcent de faire depuis de nombreuses décennies. Rolls-Royce, par exemple. Pour créer une voiture silencieuse, il fallait l'équiper d'un moteur électrique alimenté par une pile à combustible. La conduite est légèrement plus ferme que celle de l'ancienne Mirai. En fait, la Mirai avait un air assez démodé. Elle était légèrement flottante, légèrement ondulant dans les virages. Celle-ci est plus posée, légèrement plus ferme, mais toujours aussi sophistiquée. La conduite est agréable. Je l'apprécie. J'apprécie énormément ma nouvelle voiture. Enfin, je viens de rouler à 40 miles à l'heure. 40. Je suis étonné que nous n'ayons pas suffoqué. Par rapport à l'ancienne voiture, j'ai un écran ou un ensemble d'écrans beaucoup plus complet. J'ai un grand écran ici qui contient le sat-nav et d'autres choses, et je vous les montrerai un peu plus tard. De plus, j'ai l'écran au milieu qui indique évidemment la vitesse, la quantité d'hydrogène que j'ai, je peux passer d'un élément à l'autre, comme mon score écologique qui est descendu à 77, un très mauvais score sur 100. Je peux consulter mon historique, ma consommation d'énergie, je peux afficher certaines de ces informations. Il y a toutes sortes de choses. La voiture est équipée d'un système de purification de l'air. Il nettoie l'air avant qu'il n'entre dans le système de pile à combustible. Et si je mets l'écran de purification de l'air ici, et que je l'agrandis, vous verrez que je collecte des joggers. Vous voyez les joggers, j'en ai 2 aujourd'hui. J'en ai gagné 10 auparavant. Ils ne sont pas vraiment là. Ce sont des joggers figuratifs. Mais ce que cela me dit, c'est combien de fois j'ai purifié suffisamment d'air pour qu'une personne puisse respirer pendant une journée. La voiture améliore en fait l'environnement. Au fur et à mesure qu'elle roule, si je roule derrière un vieux bus diesel puant ou quelque chose comme ça, j'améliore en fait les émissions de cette voiture. C'est un service rendu à la communauté. Et vous me remercierez plus tard. Je ne comprends pas pourquoi les gens s'acharnent sur les cadrans analogiques dans les voitures. Parce qu'avec cet écran électronique, je peux juste le changer. On peut y mettre tellement de choses. C'est l'équivalent de 20 ou 30 instruments dans une vieille voiture. C'est beaucoup mieux et ça brille dans de jolies couleurs. Et j'adore ça. Regardez tout ça, regardez tous ces trucs. Et j'ai un affichage tête haute dans le pare-brise qui m'indique la direction, ma vitesse, la limite de vitesse ici. Je peux aussi afficher des informations sur le système de suivi de voie si je le souhaite. Et si je programme quelque chose dans le système de navigation, les instructions s'affichent à l'écran juste avant qu'il ne soit temps de faire quelque chose comme tourner à gauche. Magnifique bruit de clignotant. Très agréable, comme l'horloge de ma grand-mère qui trônait sur le manteau de sa cheminée. Nous allons avoir une autre joggeuse dans 1 minute. C'est fantastique quand il y en a un qui apparaît. J'ai un homme et une femme jusqu'à présent. Je pense que j'aurai une autre femme ensuite. Il vaut mieux ne pas se laisser distraire par ce genre de choses. Quelle est la cause exacte de l'accident, monsieur May? Eh bien, j'attendais que mon jogger apparaisse. Dans un instant, je vais faire ce que nous avions l'habitude de faire dans les films de révision automobile à la télévision. Et m'arrêter à un endroit pratique sur le bord de la route pour faire le tour de la voiture à l'arrêt et vous raconter des choses à son sujet. Nous y voilà.
La Mirai est désormais une voiture plus grande. Elle est également à propulsion arrière. Le réservoir de carburant est plus grand, passant de 5 à 5,6 kg, soit une augmentation de 12%. Le plus intéressant, ce n'est pas vraiment intéressant, mais ça l'est si vous êtes, comme moi, un fanatique des piles à combustible. La pile à combustible, qui se trouve maintenant sous le capot, à la place du moteur, est plus légère, plus compacte, plus petite et pourtant plus puissante, d'environ 30 bhp en termes de voiture normale. Et les membranes qui composent la pile à combustible sont fabriquées en 3 secondes chacune, alors qu'il fallait auparavant 15 minutes pour les fabriquer. C'est pour cette raison, et pour d'autres encore, que cette voiture, la plus haut de gamme, évidemment, coûte 65 000 livres sterling. Mais l'ancienne Mirai, la Mirai de première génération, simple, sans option, coûtait 66 000 livres. J'espère donc que les autres conducteurs automobiles en prennent bonne note. La voiture s'améliore dans tous les domaines imaginables et le prix, lui, baisse. J'aime, je commente, je m'abonne. C'est tout ce que j'ai pu faire. Je tiens à le répéter, je l'ai probablement déjà dit, mais j'aime la conduite de cette voiture. Je la trouve formidable. C'est très important pour moi, la qualité de la conduite. C'est la légèreté de la pépite. Absolument magnifique. C'est une voiture très civilisée. Très agréable. C'est exactement ce que j'ai dit à propos de l'ancienne. Celle-ci est encore meilleure. Et même si elle est équipée de roues meurtrières de 20 pouces, ce qui, je le craignais, allait tout gâcher, non, je me trompais. La conduite est toujours aussi agréable. Lucy Brown est sur le siège passager. Tu trouves que l'attraction est bonne ? Je pense que c'est charmant. C'est charmant, n'est-ce pas ? Bien, voici quelque chose que je n'ai jamais fait sur une voiture auparavant. Je vais la mettre en mode sport. Vous voyez, je ne ferai pas ça normalement parce que c'est très dispendieux. Ça gaspille de l'hydrogène. Je vais maintenant appuyer sur le bouton ASC et nous aurons un bruit artificiel. Donc, est-ce que c'est un bruit de moteur ? Je ne sais pas, c'est plutôt un bruit de vaisseau spatial. Oui, c'est ce que j'ai fait. Je l'éteins maintenant. Pour toujours. Parce que l'intérêt d'une voiture électrique est qu'elle est silencieuse. Et je la retire du mode sport parce que c'est, comme dirait ma mère, inutile. La grande question est celle que, j'en suis sûr, beaucoup d'entre vous se posent en ce moment. Est-ce que l'hydrogène est sûr ? Oui, il l'est. La voiture à pile à hydrogène fonctionne parfaitement. Elle fonctionne parfaitement depuis les années 90, lorsque j'ai conduit pour la première fois une Vauxhall. Le seul problème, je sais que je n'arrête pas d'en parler, c'est l'infrastructure, qui n'est pas vraiment quelque chose que Toyota, Honda ou Hyundai peuvent réellement contrôler. Il n'y a pas encore assez de stations-service à hydrogène pour en faire une voiture unique viable. Ce serait le cas en Allemagne et au Japon. En Grande-Bretagne, il n'y a pour l'instant que 3 stations-service d'hydrogène ouvertes. Il n'y en a que 10 de toute façon, mais beaucoup d'entre elles sont fermées à cause des pièces détachées Covid bloquées dans le canal de Suez, je ne sais pas. La plus proche de chez moi se trouve à Cobham, dans le sud de Londres, sur la M25, où je me rends actuellement et offre une autonomie de 182 miles. C'est beaucoup, c'est à environ 60 miles d'ici, 60-70 miles. Mais il faut y penser. Mais à part cela, c'est tout simplement une très belle voiture. Il faut dire que la précédente Mirai que j'ai eue donnait l'impression de participer à une expérience bêta de recherche et développement. Elle donnait cette impression. Celle-ci est tout simplement une belle voiture. C'est une belle voiture au prix d'une belle voiture. Elle est tout simplement charmante. C'est juste que je ne peux pas faire le plein d'hydrogène. Alors, si vous regardez ceci et que vous faites partie du gouvernement, faites quelque chose. J'ai une nouvelle voiture et je l'adore. Je l'aime beaucoup. C'est peut-être parce que je vieillis. Merci à tous ceux qui l'ont souligné. Mais la Mirai me donne l'impression de passer à autre chose. Ce n'est pas seulement une belle voiture, c'est aussi une sorte de lumière. Et nous vivons une époque passionnante dont je me sens privilégié de faire partie. Comme l'a dit le poète Larkin,
Les obligations et les gestes sont mis de côté, comme une moissonneuse-batteuse dépassée. Tout ce que nous détenons ici est soumis à un examen minutieux, à des changements. Vous savez, les choses que nous brûlons, les choses que nous utilisons, la façon dont nous nous déplaçons, nos attitudes les uns envers les autres, vis-à-vis du sexe, de la race, de la religion. C'est fascinant. Et moi et ma nouvelle voiture n'en sommes qu'une infime partie, moi et ma Mirai. Je me rends compte sur Drive Tribe qu'il existe un noyau dur de passionnés d'essence qui s'accrochent à l'idée du moteur à combustion interne et au bruit d'un V8, à un changement de vitesse manuel, à l'absence d'ABS, etc., etc., etc. Mais nous devons penser à l'avenir de la voiture. Et comme vous le verrez, il s'agit d'une scène magnifique, et elle n'était pas là il y a une minute. Tout cela a poussé parce que je suis passé devant avec la Mirai. Pensez-y.